my tribe, they believe that God lives in this mountain, Kirinyaga in Kikuyu name. But when the British came and they wanted to explore, instead of Kirinyaga, the British could explain Mount Kenya. Je m'appelle Cédric Tassan. Je suis aventurier à vélo et je voyage aux quatre coins du monde. Pour ma première visite dans cette partie de l'Afrique, j'ai voulu gravir le mont Kenya. Passer des plaines bondées et surpeuplées jusqu'aux neiges éternelles en quelques jours, c'est sans doute seulement en Afrique qu'on peut vivre une telle expérience. Et cette fois-ci, j'ai décidé de proposer cette expédition à 3 amis. Arnaud adore voyager et a découvert avec passion l'Afrique. Jean-Pierre, c'est un fan de sport qui pratique la course à pied et le surf. Gilles, c'est le doyen du groupe. Il affectionne la montagne et les moments de partage. On est les rois du monde! J'aborde les choses avec calme et sérénité pour demain, avec un but en tête, un seul, c'est d'arriver là-haut avec mon vélo. Les paysages sont tellement beaux que franchement, t'en prends plein les yeux, quoi. Donc t'oublies en fait tout le reste. C'est magnifique. Il y a combien hein? Il a peur de 10. Je suis moins caché. Ça passe pas quoi du coup. Non, ça passe pas. Tous trois sont des pratiquants aguerris de VTT, mais qui ne sont jamais montés à de telles altitudes. Personne ne sait vraiment comment leurs corps réagiront à une montée si brutale. Il s'agit d'un défi personnel mais aussi d'équipe, car la compréhension et la solidarité réciproque avec nos amis kenyans seront essentielles à la réussite d'une telle aventure. Point culminant du Kenya, la montagne est située à 150 km au nord de la capitale Nairobi. Avec ses 4 millions d'habitants, c'est le point de départ de notre aventure. À la sortie de l'aéroport, nous rencontrons Michael, notre guide, qui est venu nous chercher. Je tiens, c'est bon, je tiens. Il faut faire rentrer ça. C'est pas gagné. Hein. Je pensais que les ennuis arriveraient plus tard. Est-ce que nos 160 kg de matériel vont rentrer dans le minibus? Un casse-tête dans lequel se lance Michael. Hey, you can open this one, no? Sorry. Yeah. C'est chaud. J'avais rentré tout ça. Don't break too much. Ok. Avant que tout le monde s'endorme, j'en profite pour présenter le programme de l'après-midi. On va pédaler les gars. 18 km. 18 km? Cool. En montée. En montée. Au-delà de fouler le sommet, chacun vient chercher quelque chose de particulier. Gravir le mont Kenya, pour moi, ça sera une belle découverte, je pense. Et surtout faire un petit challenge pour voir une capacité où je peux aller. Dreamland. Trop beau. Ah ouais. C'est bon? Yes, it's good. Naftali. Joseph. Joseph? Joe. John? Steven. Steven? James. David. Anton. And Patrick. Patrick de Cooker. Nous partons pour 6 jours dans la montagne avec notre guide Michael et ses porteurs. Nous avons besoin d'être complètement autonomes en vivres et en matériel. Nous ne trouverons plus rien à partir de maintenant. Gilou, Arnaud et JP, donc ils ont pris un porteur vélo. Voilà, pour les aider pour arriver au sommet. C'est une stratégie histoire de pouvoir profiter aussi du trip parce que c'est vraiment difficile d'avoir
20 kg sur le dos entre le vélo et le sac à dos. Bon, moi j'ai décidé de prendre mon vélo et j'espère que j'aurai pas besoin de quelqu'un pour le porter. Voilà, j'ai déjà l'expérience de le faire, donc voilà, pour l'instant je dois pouvoir le faire, on verra. So Michael, how are the conditions at the top these days? When you go almost to the top, you start, the snow is like have 6 inches. Yeah. For some conditions, if you don't have a good shoe, it might be difficult a little bit. But mountain is more mental than physical. This is what I'm gonna tell you. So you think it will be cold, no? Obviously it will be cold because up in the mountain during the night it's winter and during the day it's summer. Sometimes J'espère que vous avez bien pris de quoi vous Il a dit combien 25 cm? Il a dit 6 pouces, ça fait 150 mm. Voilà. 15 cm de Même si en bas la température est encore confortable, nos prochaines nuits le seront moins. Il peut faire jusqu'à moins 10 degrés plus haut le soir. Amare! Amare! Le premier truc qui me plaît, c'est l'esprit de groupe déjà. C'est de partir entre amis. Et puis la notion de dépassement, on va monter à 5000, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc c'est une découverte et c'est une découverte entre amis. L'altitude, ça va être un inconnu pour moi, parce que c'est la première fois que je vais monter si haut. Donc ça va être un challenge, je pense. Je suis assez migraineux et donc je suis soumis forcément à des céphalées. Et c'est un des symptômes du mal des montagnes, donc c'est quelque chose en effet que je redoute. Ma confiance en Cédric, elle est totale. Pour avoir déjà fait quelques trips avec lui, je sais que dans les conditions difficiles, il sait gérer, avec calme, avec réflexion, donc ouais, j'ai confiance. Bon, une montée monotone, hein, mais avec une ambiance particulière, très calme, très sereine. Les oiseaux, 1100 mètres de dénivelé quand même, ce qui n'était pas forcément prévu au programme. Voilà. On arrive au camp. 3350 Une mètres. expédition au Mont Kenya ne s'improvise pas. Il faut 14 personnes, 5 tentes et beaucoup de matériel. Grâce à la montagne et au tourisme, c'est toute une économie qui s'est mise en place. Mais avec la pandémie, les revenus ont quasiment été inexistants. Ces hommes courageux sont désormais heureux de retrouver leur travail. Bon les gars, on en avait parlé avant le trip, mais en fait notre plus gros problème ça va être le mal des montagnes, puisqu'au fur et à mesure qu'on va monter, on va être de plus en plus exposé. Donc sachant que le mal, on va dire les problèmes surviennent souvent la nuit quand le corps est au repos. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre vos constantes, votre taux d'oxygène dans le sang. Vous allez le noter et on fera ça tous les jours pour voir un petit peu votre saturation, comment elle évolue. Si elle baisse dramatiquement, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un souci. Au moins avec ça, c'est un peu le juge de paix, quoi. Ok ? Après 3 heures de montée dans la brume, on peut enfin enfourcher nos vélos pour une bonne descente technique, car nous sommes venus ici pour ces sensations.
Hey! Good? Yeah. I will pray for you, Jackson. Chaque soir, il faut veiller à ce que les batteries des caméras pour les besoins du tournage soient chargées. Ici, on ne peut compter que sur nos panneaux solaires. Je fais le tour de mon équipe et après observation, Jean-Pierre a excessivement froid aux mains. Il va falloir surveiller tout ça de près. L'aventure, c'est avant tout l'échange et la découverte de la culture locale. And guys, are you afraid to come here or not? We are not afraid because right now we are used Yeah. by coming up here in the mountain. But always we need to know that everyone has God and is stepping under the steps of God. Because Okay, yeah. we believe that God lives around the mountain, and especially when praying, even when down in the town, people face the mountain. Yeah. Even in some churches, they do face the mountain. Okay. So maybe this evening we will pray to the God, okay? Yeah. Because we are all together and we want to be in good conditions, healthy. Okay? Yeah, we are in the spiritual praise. Yeah. Yeah. Michael, you told me that you climbed so many times these mountains. How many? Of course, I lost the count, but it must be over 400 times. 400 times. Because I've been doing this for 14 years. 14 years. How old are you? I'm 34. To get a good experience with me. I know this mountain like I know back of my heart because being on one trail for all those years, you must have known everything, every rock and every tree. Can you speak about your family? You have a wife, no? Yes, I have a wife Yes. with one kid. Yeah, a daughter, no? A daughter. Young daughter. Yeah. Yeah. Her name is Ashley. Yeah, cool. It's very nice. 'Cause I saw her. Yeah, you saw her in the video call. Yeah. Yeah. And your wife, is she afraid of? Yes, sometimes when it is raining a lot, Yeah. and when because I don't live very far from the mountain, Yeah. when she see there is a lot of snow up there, sometimes she is afraid. But I do explain to her Yeah. it's a job and I'm safe and everything. Of course, she has to understand because I am the breadwinner in the home. Ah, je viens de rentrer dans la tente messe et en fait ils sont là-dedans parce qu'il fait une putain de chaleur, c'est un truc de fou. It's very warm. Ce soir on a décidé de partager le repas tous ensemble, ça c'est vraiment cool. Ouais, qu'on puisse profiter de ce moment parce que sans eux on pourrait pas être là encore une fois, donc ça c'est vraiment un beau moment. Ugari. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Agenini mwagaithio, agenini mwagaithio, mwagaithio, mwagaithio. Depuis notre arrivée, nos deux communautés vivaient un peu séparément, s'observant l'une et l'autre. À partir de ce soir, la solidarité nous unit. Nos échanges n'en seront que plus forts. Réveil 6h du matin. Nuit longue, mais en fait on se couche trop tôt, donc forcément on est réveillé plusieurs fois dans la nuit. Voilà. C'est en train de se lever, on dirait qu'on a un petit peu de chance là cette semaine, puisque pour l'instant on n'a pas eu de pluie. Et ce serait peut-être la première semaine de la saison entre guillemets sèche. Voilà, donc on va croiser les doigts. En allant remplir de l'eau à la rivière, je tombe sur des empreintes impressionnantes. Il s'agit d'un léopard. Les cris déchirants entendus cette nuit attestent bien que des animaux sauvages rôdent autour du camp. Chaque matin, je vérifie mon vélo avec précaution. Dans une telle aventure, aussi loin de tout, il est impératif d'éviter les problèmes techniques. Je m'ai caché à 1h, quand tu m'as dit c'est 1h, tu vois. Ouais. Et, ça passe pas quoi du coup. Non, ça passe pas.
Tu veux un aspergique encore? J'attends de voir, j'en parle. On va regarder, ouais, on va faire le point, on va prendre sa saturation dans le sang d'oxygène. On va regarder un peu. Ça stabilise. Bon, pas de problème. 88, c'est bon. Apte au service. Yes, c'est parti. C'est bon. Apte au service. On peut y aller. Regardez la vue. Regarde la vue de folie. Regarde la rivière qui coule, regarde. C'est pas beau là? Une fois dans la vallée, en grimpant un sentier physique en direction de notre camp, nous rencontrons une végétation exceptionnelle. What's the name of this new valley? This is called Makidas Valley. We found a lot of nice trees here, no? What is it? This kind of the plant is called Senecio Johnstoni. Like this one, it is almost 15 years because you can see it has already produced the 15, okay. first branches. Okay. Yeah. And what about this one, this big one? The big one is called Austrich Plum loberia. Yeah. And it is one of the plants that are also found from 3,500. So we understand better why it's a national park here, because it's so nice and so many trees and plants to protect, no? Yeah, and this is why everything here is protected, Yeah. to maintain the beauty of the mountain. Yeah, that's exactly it. Yeah. Cette journée qui n'aurait dû être qu'une formalité s'est avérée bien plus dure avec la pluie. Les efforts de la journée peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'organisme. L'hydratation à cette altitude est capitale pour éviter un mal aigu des montagnes. Cela participe à fluidifier son sang. Ça se mérite, hein. Pierrot, ça va? Ah, cassé. Nos relations avec les Kenyans se resserrent encore. Michael et son équipe n'ont jamais accompagné de gens à vélo ici. La curiosité les pousse à essayer nos montures. What are you preparing for us right now? Now I'm preparing pasta and vegetables. How many times did you climb to the Shipton Hut? Many years, like 10 years. 10 years, really? Yeah. Okay. And I want to know if at home, if you are you preparing the dinner or if it's your wife? At home? Yeah, at home. Tell me. At home, when I was happy, I prepared meal for the whole family. Okay. Yeah. But sometimes it's your wife also, no? Many times it's my wife. Okay, cool. Yeah. And she's a good cooker? Also, she is a good cook. She's a good cook, yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah.
Ouais, on était à 4250 là. Ouais. Notre record d'altitude. Ouais. Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Comment tu te sens toi? Fatigué, mais ça va. Maux de tête, ça passe un peu? Bah c'est lancinant, mais ça se gère. Bon, j'ai vu quand même que tu montais à bon rythme régulièrement. Ouais, ça va. ouais, c'est bon. Et toi, JP? Moi, je pense que je paye ma nuit là. Ah ouais. Mauvaise nuit, donc je pense que là, j'ai morflé aujourd'hui. Voilà. Déjà la tête, ça va mieux. Ouais. Comme j'ai très mal dormi, je pense que j'ai payé ça aujourd'hui. Ok. Bon, bah repos maintenant, repas voilà. et repos. Oui, repos. RR. Voilà. RR. Repas, repos. Repas, repos. Voilà. Et j'espère que ça va se lever hein, en plus. Bah j'aimerais bien, ça va être une belle vue. Ouais. Je pense que oui. Ce serait le top. Oh, la chance! C'est en train de se lever, j'espère que ça va tenir. Et on commence à voir le sommet du Mont Kenya. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu. Ah, je suis vraiment hyper excité là. C'est vivement dans l'après-midi ça se découvre et puis vivement demain aussi. Il est quelle heure là? 2 heures. 2 heures. Chez lui dans 2 heures. On se sent 13, 14. Bon, ta SAT elle est un peu basse, JP là. Tu vois, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on tourne autour. Là, tu es à 70. Ça veut dire que tu es mal acclimaté et que voilà, en dessous de 75, il y a un danger de faire on va dire un mal aigu des montagnes. Moi, je suis un peu inquiet. Donc, ce que je voudrais, c'est que demain, on repasse le point demain matin. Ouais. Avant de partir. Ouais, avant de partir. Sachant aussi que bon, on dort ensemble dans la même tente. Donc, il va falloir vraiment que tu me réveilles si ça va pas, quoi. Le mal aigu des montagnes peut se traduire par un œdème pulmonaire ou cérébral qui mène à la mort. Même si sa saturation est très basse, Jean-Pierre ne présente que des symptômes très légers comme un mal de tête persistant. Nous pouvons encore prendre le risque d'attendre jusqu'à demain. Si jamais ça va pas, c'est-à-dire qu'il faut redescendre de nuit, quoi. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Ouais, t'as 4002, tu descends le Shipton, en 2 heures, tu arrives en dessous de 4000, tu seras déjà bien mieux. Jean-Pierre accuse le coup. Il comprend que c'est une affaire sérieuse. Je n'aime pas prendre des décisions sévères, mais s'il faut l'évacuer, alors il redescendra. Voilà, chaque participant a une trousse à pharmacie qui est bien complète avec pas mal de produits pour pallier à différentes problématiques, notamment au mal des montagnes. Donc on a de l'antidouleur, on a des choses aussi pour fluidifier le sang comme de l'aspirine. Et moi ce que j'ai fait en fait, c'est dans chaque pochette, j'ai mis une petite note dans laquelle je retrouve la posologie par rapport aux médicaments, ce qui permet en fait de ne pas faire d'erreur. Il y a une petite pastille pour reconnaître quand on a un peu la tête dans le gaz, on ne fait pas de bêtises. Et puis vraiment en cas de dernier recours, si vraiment la personne fait un œdème cérébral pulmonaire, et voilà, on peut injecter du Solu-Médrol avec cette seringue. Voilà, je ne suis pas infirmier donc j'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Ce matin, je vérifie sur moi que l'appareil fonctionne bien et c'est le cas. Avec 91, je suis parfaitement acclimaté. Pour Jean-Pierre, c'est la dernière chance. La décision prise ne pourra être remise en question. Bon, tiens, pour monter quand même. Oui, ça fait rien. The water that is carrying his bag, It's back, yeah. they will go together. Yeah, okay. So maybe he will go in front of the porter to go down quickly. You know what I mean? Il y a un porteur qui va venir avec toi. Ouais. Il prend ton sac à dos. Il faut 3 heures à pied pour aller au premier camp où on a dormi. Donc toi en vélo il faudra un peu moins longtemps peut-être. Ouais. Il y a 2-3 petites remontées quand tu quittes la vallée. À 2 ce camp-là, tu attends pas, tu files jusqu'à la porte. Bon, on savait en venant ici qu'il y avait un risque avec l'altitude, puisque en effet JP, Gilou et Arnaud n'ont jamais été aussi haut, donc on ne savait pas comment leur corps allait réagir. Donc il va redescendre, il prépare ses affaires, il va partir avec un porteur, et puis dans 3 heures il va se sentir hyper léger, puisqu'il aura déjà perdu peut-être
et puis 1000 mètres de dénivelé. Puis il va encore descendre, donc il va se mettre en dessous de 2000 mètres et là il sera parfaitement bien pour nous attendre jusqu'à la fin et fêter la fin du trip. Même s'il n'aura pas fait le sommet, il aura quand même fait une partie de l'aventure avec nous. Good luck, guys. Thanks so much. Yeah. Thanks so much. Thank you. Take care of our friend. Yeah. Good. With Thank you. me, yes, okay. Yes. Allez mon pote, on se voit. Les gars, on est pensé pour vous pour ce soir. Hein. Par contre, attends, il y a un truc que pour moi est pas possible, c'est ça? Quoi? C'est quoi? C'est sur la tête. On se sépare sous le soleil en espérant que Jean-Pierre puisse prendre du plaisir dans ses derniers instants sur la montagne. De notre côté, l'aventure continue. Les paysages époustouflants nous invitent à profiter du moment présent. Non, on va pas faire un coco. Sympa, hein? Et tu vois, je pense que le chemin, il est là-bas, là. Tu vois, entre les deux montagnes. Oh, trop bon! Oh, quel run de fou! C'est raide, mais putain, c'est juste parfait. On s'enfonce juste ce qu'il faut. Waouh, un bonheur! Wouh! Première vraie descente! Portage difficile. 4500 mètres. Pas de sentier. Ah, c'est hard. Ce sommet, il revêt une valeur particulière parce que d'une part, on y est monté tous ensemble. D'autre part, c'est pas si simple que ça d'y arriver. On l'a bien vu tout au long de la journée. Non, il y a une vraie valeur particulière. Ça restera gravé dans ma mémoire indéniablement. The guides that they are being hired, they are being educated on how to tell the customers how to clean the pack and don't leave anything in the pack. The KWS lays this issue of cleaning after every few months, like 2 months. I can see the mountain is a bit clean. Cette journée est la plus dure de notre aventure. Elle enchaîne de multiples montées et descentes dans un environnement très minéral. On aura passé presque 10 heures à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est dur avec ce vélo sur le dos là. Mais le paysage est fantastique, fabuleux. Mais bon,
Il me reste 70 mètres exactement, mais je sens que ceux-là, je pourrais pas les voler. Ça y est, le camp est en vue. En échangeant avec John, j'apprends que les glaciers ont encore bien fondu cette année. En venant ici, on peut assister en fait vraiment au réchauffement climatique, à l'impact que ça peut avoir sur les glaciers qui sont situés à l'équateur et qui sont ultra sensibles. En fait, les glaciers sont en train de disparaître au Mont Kenya et c'est un énorme problème parce qu'en fait, une grande partie du pays vit des ressources en eau qui proviennent de cette montagne. En tout cas, on le voit ici, l'eau est précieuse. Ils essaient de la récolter un peu de partout, ils nous la font bouillir et ils la traitent pour que justement on puisse la boire sans risque. Mais c'est vrai que c'est dramatique de voir à quel point ces glaciers fondent. À 6 h du matin, voilà, c'est le soleil qui m'a réveillé. Mais bon, il fait un froid de canard, il y a un vent énorme. Et puis voilà, donc la pointe Lenana, c'est pour ce matin. Ce sera le sommet du Mont Kenya, 4985 mètres. Et voilà, j'ai hâte d'être au sommet. Tu prends ton vélo? Je sais pas encore. C'est même pas la pression, non? Un petit peu. Il reste 200 mètres. Moi, je pense que tu peux le faire. Moi, je pense que tu peux le faire. Alors, c'est le D-Day, c'est notre objectif. On a 200 mètres de dénivelé, vous êtes content ou pas? Eh bien écoute, avec ce qu'on a fait hier, on est content qu'il n'y ait plus que 200 mètres. Oui. C'est le but du trip. Bon, oui, on est content. Moi, je suis content que tu prennes ton vélo. Ouais. Voilà, ça c'est le beau challenge. On va arriver tous les trois en haut avec le vélo. Voilà, juste un truc, parce qu'en haut, je sais pas si on aura le temps de trop parler. Il risque de faire froid et avec du vent. La descente, il faudra assurer le steak, hein, les gars. Yeah. Donc, tout va se jouer à partir de maintenant, quand on sera au sommet, et jusqu'en bas, jusqu'à la fin du trip. Okay. Est-ce qu'on en reparlera peut-être? On y go? Ou pas? Ou pas? C'est parti. Allez. T'es bien là-bas. On se rapproche du sommet, mais il ne se laisse pas facilement approcher. Ces 200 derniers mètres demandent de fournir un effort ultime. Oh my God! Everything's possible, huh? Everything's possible. Thank you so much. Thank you, Thank you. Gros câlin. C'est vraiment une belle expérience. Bien joué les gars! Bien joué! Wouh! 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 On l'a fait, hein? Non?
Si, on l'a fait. Et alors? Mais moi, j'en ai jamais douté. Je me dis, Ouais, c'est ça qui est bon, ouais. Dès le départ, je me dis, on le ferait. Pour JP. Et pour JP. Pour JP. Sincèrement, je pense qu'ici, il y a des esprits. Ouais. Il y a des gens qui sont venus mourir ici, tu vois. Ouais. Ça, déjà, il faut le respect. C'est une certitude, il faut respecter ça. À qui tu penses là? Ou à quoi tu penses? C'est difficile. Dis-nous. Donne la chair de poule. Donne la chair de poule. Parce que c'est... Pour venir là, il faut quand même se dépasser, ouais. Faut se dépasser. Voilà, et puis en plus venir avec des vélos, ça demande... je sais qu'on va peut-être pas forcément rouler toute la descente. Donc on est là aussi pour un certain état d'esprit, quoi. Ça va, moi, une petite pensée à ma femme. Qui me dit, c'est cool. Arrête, Mais elle a raison. Elle a raison. Déjà, elle a raison. C'est un message. Mais pourquoi vous faites ça? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi on fait ça? Ah ouais, pourquoi on fait ça? En fait, on sait pas trop pourquoi on fait ça. On fait ça. Bon, en fait, moi, j'ai l'impression d'exister vraiment, en fait. Mais oui, mais oui, c'est ça. Sûr. Moi, j'ai besoin de ça pour me sentir vivant. Ouais. Bien entendu. Voilà. Bien entendu, c'est l'anti-canapé ce qu'on vient de faire là. Complètement. Il y a quelque chose, tu peux pas. C'est tellurique. Les cailloux, ils sont pleins de vibrations. Attends, chaque pas compte, là, tu vois. Durant cette descente de 30 km, nous allons perdre plus de 3500 mètres de dénivelé sur un terrain très technique. Nous avons eu la chance de vivre cette aventure au Mont Kenya. Un pas après l'autre, nous avons pu surmonter chaque mètre de la montagne pour nous retrouver au sommet. D'habitude, je voyage en solitaire. Mais le fait d'avoir pu vivre cette aventure tous ensemble m'a permis de partager des moments forts et de tisser des liens encore plus étroits. Car dans les vies à 100 à l'heure que nous vivons, il est rare de pouvoir nous retrouver aussi longtemps dans un milieu hors du commun. Nous ne sommes pas venus ici en conquérant. Nous avons juste voulu vivre une aventure, nous dépasser et rencontrer les hommes qui font vivre ce Mont Kenya.